Donc au programme de la Web TV ce jeudi 22 novembre, essai numéro 2, donc, nous avons le coup de cœur Portrait au crépuscule, le décalé, le journal des rencontres de fréquence 7 avec Bruno Podalides, la question du jour. Quel est parmi toute la sélection de ces rencontres d'Aubenas 2012 votre coup de cœur? Alors je n'ai pas vu tous les films. Donc quelque part ça va être un peu parcellaire, donc mon choix, effectivement il y a un film notamment que j'aime particulièrement, mais voilà, l'idée c'est que je n'ai pas tout vu, donc je ne peux pas avoir une vision globale. Des films qui vont être programmés, il y en a un que j'aime tout particulièrement, qui s'appelle Portrait au crépuscule, que j'ai eu l'occasion de voir, c'était à sa sortie en février à Paris, j'étais de passage à Paris, et j'en avais entendu par le bouche à oreille beaucoup de bien, donc je suis allé voir ce film qui a été un vrai choc pour moi en fait, sur des tas de plans différents, et je suis vraiment très très heureux qu'il soit programmé parce que moi c'est mon film coup de cœur sans aucun problème de cette édition des rencontres. Когда нет места для любви, когда одиночество сильнее друзей, может случиться встреча, которая перевернет вашу жизнь. И заставить чувствовать, несмотря ни на Le thème est finalement très très simple, ça se passe en Russie, dans une ville qui s'appelle Rostok, et dans cette ville en fait, les policiers locaux, les miliciens, ont pour sport, je dirais, favori de violer en fait les femmes qui passent près d'eux. Donc voilà, donc c'est une histoire de viol. Une femme va rentrer chez elle, à pied, elle n'a pas de moyen de locomotion et elle va être violée par cette patrouille de policiers. Et le film va être sa réaction par rapport à ce viol, la vengeance entre guillemets qu'elle décide de déployer après ce viol. Et c'est vraiment là où ça devient extrêmement surprenant. C'est un film qui est un film très dérangeant parce que ça ne part pas forcément dans la direction qu'on attend. Et c'est un film dont on sort, ouais, on est remué, quoi. Clairement, c'est pas, intellectuellement, il n'est pas confortable ce film, il est très intéressant. Боишься меня? Ce serait du vert. Bleu, bleu. Bleu, c'est vraiment la dominante. Alors là, c'est facile, la réponse est facile. Ce film a été tourné avec très peu de moyens. Très très peu de moyens. Il a été tourné souvent le soir, d'où son titre, Portrait au crépuscule. Et toutes les images sont nimbées d'une couleur bleutée. Donc il est, oui, bleu. Ce serait l'amertume. Si c'était une odeur, ce serait une odeur de... je sais pas. Ce serait un son strident. Voilà, ça inventaire, ça a l'air pas mal ça. Alors, attends, il nous faut une pierre, un jardin des fleurs, un raton laveur, 3 dindons, un ecclésiastique, un rein flottant. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler de Jacques Prévert, le célèbre scénariste dont il est question d'une rétrospective pour cette 14e édition des rencontres. Alors, à cette occasion, nous avons retrouvé les scénarios de Jacques Prévert que l'homme, le grand homme, n'a pas eu le temps ou pas eu l'occasion de présenter à l'écran. On va le faire pour lui aujourd'hui. Un rayon de soleil. Ouais, bah alors ça, là, on a dans le cul. Hein. Un cheval entier, là. Un cheval entier. Bon ben c'est bon, on a notre premier élément. Un cheval entier. Et il nous faut 3 dindons aussi. 3 dindons. Bonjour messieurs, dames. Pour les besoins d'un film, il nous faudrait 3 dindons. Est-ce que l'un d'entre vous serait prêt à jouer un dindon On a un dindon. Et vous? C'est une dinde, c'est pas un dindon. Ah, c'est plus Une tourterelle. 6 musiciens. Bah tiens, t'es pas musicien toi, Wilfried? Si. Ah bah voilà, il nous en manque plus que 5. Un dindon allemand. Ça c'est pour l'exportation à l'étranger, ça va être bien ça. Bon, on va bien trouver un ecclésiastique ici, non?
Vous avez pas fait le raton laveur? Le raton laveur? Ah ouais, génial, génial le raton laveur. Merci. Je trouve une bière. Une pierre, c'était une pierre qu'il fallait, Wilfred. Alors, 1 minute de silence. 1 minute de silence. Ouais, non, c'est chiant. Une demi-pinte de sang, s'il vous plaît. Ça, je sais pas faire. Pardon? Je sais pas faire ça. Vous servez pas ça ici? Non, je sais pas faire. Ah. On aurait besoin d'un rein aussi, un rein flottant. Un rein flottant. Il n'y aurait pas des donneurs de reins dans le On coin? lance un appel au peuple. Ah, je veux bien, ouais, quelque part. On va produire un film sur Jacques Prévert, donc adapté de ses poèmes, et on avait besoin d'un rein flottant. Donc, s'il y a des donneurs d'organes dans la salle qui pourraient nous aider à trouver un rein flottant, donc de préférence un marin peut-être, je sais pas. Oh, il est beau le dindon, c'est un beau dindon. Bonjour les filles, voilà c'est pour le film de Prévert. Là on aurait besoin de 2 filles de joie, donc on a tout de suite pensé à vous. Ça vous irait ou pas pour le rôle? Bon, je commence à croire que c'était une idée de merde, hein. On va laisser tomber, je pense. De toute façon, moi ce que je voulais c'est être chanteur, donc je vais abandonner cette idée de film. Ah mais je crois qu'il y a quelque chose qui vient là. Quand on dit Bruno Podalides, on pense tout de suite Denis Podalides. Votre cinéma, on peut dire que c'est un cinéma de famille, je m'entends, parce que c'est vraiment une famille, c'est plus des amis là qu'on retrouve tout au long. Quand on parlait de Versailles Gauche à mes tout débuts, il y avait déjà le côté famille, alors que je ne connaissais pas la plupart des comédiens. Je les ai rencontrés à cette occasion. Et depuis, bah voilà, oui, on est très heureux de se retrouver pour faire des films, mais j'ai pas un sentiment de famille, parce que pour moi, de famille, c'est toujours lourd et compliqué, voire névrosé. Donc là, c'est plutôt joyeux et de l'ordre de l'amitié, ouais. Et Versailles, c'est quand même votre ville d'origine, non? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses personnelles, on sent quand même dans vos films, qui reviennent, y compris de votre enfance, parce qu'il y a je trouve qu'il y a un côté très enfantin, il y a des références à Tintin, il y a beaucoup de références comme ça. Oui, mais disons que on met, ou je mets beaucoup de choses de l'enfance en n'ayant pas le sentiment que cette enfance est unique. Je crois que c'est, par exemple, Tintin, ce qui me plaît, moi, chez Hergé, c'est au contraire le côté générationnel, que ce soit une enfance partagée. C'est-à-dire que c'est un truc de connivence entre beaucoup de gens, de parler d'Hergé. Et même Versailles, finalement, beaucoup de gens ont une image de Versailles. Et voilà, le premier s'appelle Versailles Rive Gauche, parce qu'il y a un côté chicos de tout ça. Et parce que Versailles, il y a beaucoup de clichés, parfois qui sont vrais d'ailleurs, sur Versailles, mais c'est encore un truc commun. On retrouve encore dans Adieu Berthe vos acteurs qu'on trouve un peu dans tous les films. Et là, il y a Valérie Lemercier qui arrive. Pourquoi ce choix de cette actrice? Je cherchais quelqu'un un peu comme une boule dans un jeu de quilles. Donc voilà, une force motrice qui allait ébranler le personnage principal. J'aime bien dans la vie les couples improbables. Ça m'interpelle tout le temps, les gens qui sont ensemble alors qu'ils ont a priori extérieurement rien pour l'être. Valérie, elle a un tempérament quand même burlesque qui est assez rare. C'est profondément une one-woman show. Cette série tout de même de Versailles, de Adieu Berthe, que moi je retrouve, elle est entrecoupée quand même. Elle est entrecoupée du mystère de la chambre jaune, du parfum de la dame en noir. Vous êtes sur un autre registre là avec le détective Rouletabille. Oui. Même si votre frère est toujours là. Oui, oui. C'est une volonté, ça, de marquer un peu de mettre un peu une pause et Ah non, pas une pause, au contraire. Non, mais dans Versailles, dans l'idée de... Ah oui, oui. Non, mais à l'époque de Versailles, on m'avait dit, désormais, tu verras, Bruno, tu creuseras toujours le même sillon. Et du coup, j'essaie que les films soient assez différents les uns des autres, mine de rien. Vous verriez aujourd'hui quand même faire quelque chose qui soit vraiment pas de la comédie? Alors c'est comique, parce que c'est ça qui est comique, c'est que j'essaye que non, et ça revient vite par la bande, quoi. C'est-à-dire que c'est difficile de tenir un... C'est même ridicule de se dire je ne ferai rien de drôle dans ce film. Rien que de dire ça, c'est déjà mal barré.
et pas 30 ans. Et alors du coup, il y a forcément, voilà, parce que souvent par l'humour, on dit des choses beaucoup plus vite. Il y a une espèce de raccourci très agréable, quoi, et léger du coup aussi, pas trop lourd. Moi, quand je dis mon polar cafardeux, je pense qu'il y aura des choses drôles dedans, mais disons que c'est un climat, voilà, plus lourd, une ambiance plus lourde. L'histoire n'appellera pas tout d'un coup à mettre une musique de Sheila, quoi. Georges. Pendant que je dormais, pendant que je rêvais. Bonjour mes très chers téléspectateurs, ici Sandra Duteuil, toujours en direct d'Aubenas pour la question du jour. Hier, nous étions à la recherche du héros préféré de Bruno Podalides et voici la réponse pour vous. Tintin, son héros préféré. Tintin. Ah Oui, non, moi je non, dirais non, pas non. Tintin. Ouais, moi aussi. Allez, Tintin, le ouais. préféré de Bruno Podalides. Ouais, je dirais Tintin. En toute honnêteté, ouais. Et c'est parti pour la question du jour. L'Arménie étant à l'honneur sur ce festival, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux deux animaux emblèmes de l'Arménie. La tortue? Le castor, non, je sais pas, je peux pas vous dire. Le cheval. Un ours, un lion, tiens. Pas une marmotte, non, il y a des marmottes là-bas. Blaireau, le loup, Un âne. l'abeille, Le cerf. Le loup, a priori, mais je sais pas pourquoi. Et puis, l'ours. Allez. Mouton et truite. Un aigle? La marmotte. Et l'écureuil. Un chien, un chat. La girafe. Le soleil brille pour tout le monde, il ne brille pas. Dans les prisons, il ne brille pas. Pour ceux qui travaillent dans la mine. Le soleil brille pour tout le monde, phrase de Jacques Prévert. Je l'ai un peu modifié parce que j'y ai mis un point d'interrogation. C'est parti de John Lennon parce qu'il avait fait une campagne publicitaire et politique sur The War is over, la guerre est finie, et il avait écrit en tout petit si vous voulez, if you want it. Je voulais que quand l'album sorte, et si jamais on allait mettre des affiches dans la rue ou même pour les concerts, qu'il y ait à la fois un message fort et positif, le soleil brille, mais qu'il n'y ait pas de doute sur la dimension politique de ce disque, et donc la question qui était posée, qui était une question toute rhétorique, puisque la réponse elle est claire, le soleil brille pour tout le monde. Ça va dans le sens aussi de la façon dont j'essaie de m'adresser au public sur scène. C'est-à-dire d'adresser les textes, adresser la parole aux gens. Parce que Jacques Prévert, certes il est partisan, un propos politique est un propos partisan, mais la force de ses textes, c'est la pureté de la question qui est posée et qui va finalement traverser toutes les époques. Le ventre creux, les pieds en sang. C'est vrai, il n'y a pas de hasard, mais le hasard, ça a été la rencontre avec Eugénie Bachelot-Prévert, la petite fille de Jacques Prévert. Ça a été son envie de me montrer des textes. Voilà, j'ai lu ces textes et j'ai été impressionné par leur pureté, leur violence et leur force. Et je me suis dit que ça, oui, je veux bien essayer. Il n'y avait pas le côté tendre que je connaissais de Prévert. Il y était, mais quand même, il y avait autre chose, une force qui m'a fait croire en ce disque, on va dire, en croire en ces chansons. Mais moi, ce qu'il en ressort pour moi, c'est que je vois sur le visage des gens quelque chose, il se passe quelque chose. Ces textes ne laissent pas indifférents. On les porte comme si ces textes, moi, je les avais écrits. Des littéraires, des métaphores, des associations de mots.
n'importe quoi. Des grandes comparaisons. Oui. Rythmer, Oui, oui. ou mettre du souffle. Voilà, te prendre une phrase et essayer de voir comment elle doit se dire. Donc ça, j'essaye pour que ce soit le plus naturel et le plus simple possible. Endormi, une grande lueur s'étale. Une grande lueur grimpe sur la tour. Une lumière toute crue. Citroën. Citroën. C'est le nom d'un petit homme. Un petit Être homme avec juste, des quoi. chiffres dans la tête. Que ce soit cohérent par rapport à ce qu'il me semble être l'équilibre entre la musique et les paroles, entre ma façon de dire quelque chose, entre cette gravité et la légèreté. Ça donne beaucoup d'air quand il y a cet écart. Ça permet d'avoir une amplitude où les gens peuvent venir parfois s'y retrouver et mettre leur interprétation, leur façon de comprendre une chanson ou de comprendre une question Caravane, que expédition. pose la chanson. Chenille, camion, bénéfice, net. Millions, millions. Citron, citron. Même en rêve, il entend son nom. 500, 600, 700 voitures. 800 autocamions, 800 tanks par jour.